Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore une fois, nous voici de retour. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la fois passée sur ce thème de cette série. Pourquoi le diable vise et veut détruire tes enfants? Nous avons donné 4 raisons la fois passée. La première est celle-ci. Le diable n'aimerait jamais voir la destinée d'un enfant se réaliser. Alors il veut mettre un terme. Or Dieu tient à la destinée des enfants. La deuxième raison, nous avons évoqué pour dire que le diable vise tes enfants. En réalité, il veut atteindre les parents. Or, lorsque l'ennemi veut te faire du mal, il va toucher ton enfant. C'est toi qu'il veut cibler, mais il touche ton enfant pour te faire du mal. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui touche à ton enfant, quelqu'un qui fait du mal aux fruits de tes entrailles, en réalité, il veut simplement te communiquer un message qui ne t'aime pas, qui ne veut pas du bien de toi. Il ne veut pas ton bonheur, il ne veut pas ta joie. Parce que les enfants sont touchés. Lorsqu'on touche à nos enfants, on touche à notre âme, on touche à notre sensibilité. Et l'ennemi sait que lorsqu'il touche à tes enfants, tu auras mal. Mais Dieu veut bénir nos enfants, toucher nos enfants pour nous faire du bien. Troisième raison, nous avons compris que le diable vise ton enfant parce qu'il veut, ou il vise un enfant parce qu'il veut atteindre d'autres enfants. Une orange pourrie, gâtée ne fera que contaminer les autres. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors prions pour que nos enfants ne soient pas infectés ni affectés d'une manière ou d'une autre, mais que nos enfants soient toujours intacts, mais que ce soit eux qui influencent toujours positivement. Et nous avons vu la 4e raison, c'est que chaque enfant naît avec des richesses, des dons, des talents, des merveilles. Toutes ces bonnes choses, l'ennemi veut s'en servir. Nous avons vu que le roi, dans Daniel 1, de 1 à 7, veut expressément, verset 3 et verset 4, qu'on lui trouve des enfants intelligents, beaux, doués de tout, parce qu'il ne veut pas utiliser des enfants vides. Oh bien-aimé, chaque enfant naît avec quelque chose de particulier. Tu aimes ta famille? J'aime ma famille. Ensemble, à travers cet enseignement, c'est pour que nous puissions prier et veiller sur notre famille. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'aime ma famille? Tu aimes ta famille? Moi aussi, j'aime ma famille. C'est pourquoi nous allons partager encore la suite à travers ce que nous allons dire ce soir. Ou aujourd'hui, peu importe l'heure où vous êtes, peu importe la nation où vous êtes qui nous suivez en ce moment, nous avons besoin d'être édifiés à travers cet enseignement. Écoutons ceci. Dans Matthieu chapitre 2, je vais lire avec nous ce texte. De 1 à 2, la Bible dit ceci. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile. Ils ont vu se lever son étoile. Ils n'ont pas entendu le bruit d'un enfant. Non, mais ils ont vu son étoile. Est-ce que vous comprenez la différence? Les voisins pourront dire parce qu'un enfant, on a entendu le bruit d'un enfant, c'est pourquoi on est venu. Non. Ils n'ont même pas vu la grossesse de Marie, comment elle a commencé nue jusqu'à son terme. Ils n'ont pas entendu le bruit d'un enfant, mais simplement, ils ont vu l'étoile. Bien aimé, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ta grossesse. Beaucoup de gens n'ont pas vu le jour de l'accouchement de tes enfants, mais simplement, ils ont vu l'étoile. Nous continuons le texte. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Que des personnes qui se déplacent parce qu'ils ont vu l'étoile de tes enfants. Écoute-moi, ce que tu es attirera des choses et des personnes selon ton espèce et selon ta position. Les mages, des magiciens, sont venus de loin parce qu'ils sont venus rendre hommage à quelqu'un. Lorsqu'on a un enfant, tous ceux qui viennent à la naissance d'un enfant ne sont pas forcément en train de venir pour la même raison. D'autres, ils viennent voir la beauté, d'autres, ils viennent se moquer, d'autres, ils viennent apprécier, d'autres, ils viendront avec des dons. Mais chacun viendra pour une raison ou une autre. Et nous voyons que la raison de ces mages, c'était pour rendre hommage. Mais Hérode, nous allons voir dans la suite de l'histoire, il cherchait à connaître, non pas pour rendre hommage, comme il avait prétendu dire, mais c'était pour nuire, détruire. L'ennemi ne veut pas que la destinée d'un enfant se réalise. Le roi des Juifs, c'est la destinée de libérer son peuple. Alors il voulait mettre un terme à cette naissance, mettre un terme à cette vie qui est venue. Ah, je prie que Dieu puisse enlever le plan de l'ennemi sur tes enfants, au nom de Jésus. Au verset 10, la Bible dit, « En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent Marie, l'enfant, avec Marie, sa mère est tombée à genoux. » Ils ont vu l'enfant et ils ont vu la mère avec l'enfant et ils sont tombés à genoux pour rendre hommage. La Bible dit, ils lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Waouh, quelle merveille!
ils ont rendu grâce. Ils ont adoré le roi. Ils ont sorti ce qu'ils avaient, simplement parce qu'ils ont été attirés par l'étoile. Bien-aimés, le diable est attiré par l'étoile de nos enfants. Ils sont une étoile et ils ont une étoile. La première des raisons, la cinquième des raisons pour aujourd'hui, c'est que chaque enfant est une étoile. Chaque enfant a une étoile. C'est cette étoile qui les attire. Ils ne sont pas forcément là présents le jour de la naissance, mais ils savent qu'il y a une étoile dans le ciel. Quelle est l'étoile de tes enfants? J'aimerais simplement nous dire aux parents, combien de fois les voisins remarquent l'étoile de ton enfant, mais toi-même le parent, tu n'es pas au courant? Combien d'entre nous pouvons dire avec certitude que mon enfant est une étoile? Nous sommes souvent ignorants de ce que nous avons, mais il y a les autres qui savent. Lorsque nous sommes ignorants, le diable, lui, n'est pas ignorant de cette étoile. C'est pourquoi il vise, il veut localiser. Ils ont localisé le roi des Juifs par son étoile. Il y a des gens qui ne veulent pas peut-être, qui ne pourront pas localiser tes enfants par un téléphone, par une adresse. Non, ils localisent spirituellement par leur étoile. Je prie que Dieu localise tes enfants. Je prie que Dieu fasse que des bonnes personnes localisent tes enfants. Je refuse que des mauvaises personnes viennent se déplacer parce qu'ils ont localisé quelque chose dans la vie de tes enfants. Combien de gens s'attroupent autour de tes enfants? Ça peut être quelqu'un du village, de la famille, des voisins, à l'école, au travail, partout. De toutes ces personnes, il y a des bons et des mauvais. L'étoile n'attire pas que des bonnes personnes. Ça peut attirer des mauvaises personnes. Ma prière pour toi est qu'autour de tes enfants, que des mauvaises personnes ne viennent pas. Mais que Dieu fasse que tes enfants soient un centre d'attraction des bonnes personnes et de faveur autour d'eux. Au nom de Jésus. Deuxième raison, et j'aimerais aussi souligner un élément important. Il y a des femmes qui se posent la question, mais pourquoi dans ma grossesse, Dieu veut que je reste discrète? Oui, lorsque Jésus était encore dans le ventre de Marie, Dieu a demandé à Marie d'aller en Égypte. Ne t'étonne pas si pendant ta grossesse, Dieu te demande d'être discrète. Parce que simplement, c'est la destinée de cet enfant qui est en jeu. Et Dieu préfère garder en secret. Malgré qu'il est Dieu, il pouvait protéger le roi, mais il est allé le mettre en Égypte. Vous aussi, femmes, lorsque Dieu, dans votre grossesse, vous demande d'être discrète, faites-le. Vous ne perdrez rien. Au contraire, c'est Dieu qui vous garde. Il vous garde par cette voie de la sagesse qui est la discrétion. Et le jour où l'enfant naîtra, il y a bien des choses que Dieu le fera. Parce que si Jésus devait naître, et ils étaient au courant de la naissance de Jésus ou de la grossesse de Jésus, Hérode allait tuer parce qu'il avait exterminé des enfants. Alléluia. Sixième raison, ils annoncent une saison et ils apportent une saison. Bien-aimés, les enfants apportent une saison dans une famille. Les enfants annoncent une saison. J'aimerais dire à un parent, l'enfant qui est dans ton ventre vient annoncer une saison. L'enfant qui est avec toi apporte une saison dans ta vie. Laisse Dieu te visiter par une nouvelle saison. Lorsqu'Isaac n'était pas encore né, il y avait une autre saison. Mais lorsqu'Isaac est né, c'était la saison, voilà pourquoi on lui a donné le nom de joie, celui qui rit. Parce que c'était la saison où Sarah devait commencer à rire. Ah, je prie que cet enfant qui est dans ton ventre apporte une nouvelle saison dans ta vie. Que les enfants qui sont avec vous annoncent une nouvelle saison dans votre vie. Ça sera pour les uns un relèvement, ça sera pour les autres une chute. Ça sera pour certains un moment de rire, ça sera pour les autres un moment de consolation. Gloire au Seigneur. Je crois que chacun de nous peut tirer une leçon de cette réflexion. Septième raison, c'est que les enfants sont pour nous un signe d'une nouvelle alliance et d'une nouvelle génération. Ah oui, je veux nous expliquer quelque chose. Lorsque le diable atteint nos enfants, les enfants ne sont pas de notre génération, sont une autre génération. Lorsque le diable vise nos enfants, en réalité, il vise toute une génération. Si le diable veut passer par un enfant pour atteindre plusieurs, il veut automatiquement atteindre toute une génération. La génération de ceux qui sont nés avec Moïse ont été tués. La génération de ceux qui sont nés à la même époque que Jésus a été sacrifiés, tués. J'aimerais nous dire une chose. Lorsque le diable vise tes enfants, c'est la génération là qu'il subit, qu'il est en train de viser. Il veut à tout prix nuire à cette génération.
Il veut à tout prix que le mal qui s'est fait dans notre génération, que les mauvaises choses qui ont été faites dans notre génération se répercutent dans la génération des enfants. Ah, c'est là que Dieu intervient, pour que dans la génération de nos enfants, qu'il n'y ait pas reproduction de l'ennemi, qu'il n'y ait pas la sémence de l'ennemi. Réfléchis très bien. Les mêmes mots, les mêmes malédictions, les mêmes combats de notre génération, voulions-nous que cela se répercute dans la génération de nos enfants? N'est-il pas dit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération, mais qu'il bénit jusqu'à 1000 générations? Non, je veux que nous puissions prier pour que la malédiction s'arrête et que dans la génération de nos enfants, nous ne parlions plus des générations sacrifiées, des générations maudites, des générations corrompues. Nous ne voulons plus que le diable descende dans la génération de nos enfants, mais nous voulons que Dieu s'investisse. J'aimerais que tu te lèves et que tu renonces et que tu t'opposes à toute réalité de ta génération, que cela ne se répercute plus dans la génération de nos enfants. S'il y avait des maladies, il y avait des morts accidentelles, il y avait de la débauche, il y avait toutes sortes de mauvaises pratiques, il y avait toutes sortes de malédictions. Veux-tu que ces choses continuent dans la génération de tes enfants? Non, je veux que nous puissions faire obstacle à l'ennemi. Nous ne devons pas permettre à l'ennemi de pouvoir se lever contre nos enfants, de pouvoir entrer dans cette génération. Nous voulons sanctifier cette génération. Oh, que Dieu soit glorifié. Les enfants sont un signe d'une nouvelle génération. Les enfants sont une génération différente de la nôtre. Une nouvelle ère, une nouvelle vie commence avec eux. Si les enfants peuvent faire plus que les parents, bien-aimés, nous souhaitons de tout cœur qu'ils fassent des bonnes choses et non des mauvaises choses plus que les parents. Si un parent était un menteur, voulions-nous que les enfants soient plus que menteurs? Non. Si les parents ont fait des exploits glorieux, nous prions que les enfants fassent plus que nous. Voilà pourquoi nous devons mettre un frein. Ne cherchons pas à ce que l'ennemi entre dans la génération de nos enfants. Voilà une chose importante. Exode chapitre 20 au verset 5, nous allons voir cela. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Il maudit jusqu'à 4. Essayons un peu de réfléchir. Pourquoi Dieu s'arrête à 4 quand il s'agit de malédiction? Mais quand il s'agit de bénédiction, il va jusqu'à 8. Même Dieu n'est pas d'accord que le mal continue. Même Dieu ne souhaite pas que la génération de nos enfants continue à payer ces choses. Alors, qu'est-ce que nous faisons par rapport à cela? Alléluia! Dieu a commencé un travail avec David et Dieu a achevé un travail avec Salomon. Ce que nous faisons, sachant que dans la génération de nos enfants, Dieu va achever certaines choses. Voilà pourquoi Dieu tient à tes enfants, parce qu'il veut faire après toi ce que tu n'auras pu finir. Dieu va finir cela avec les autres. Dieu va continuer son œuvre avec la génération qui vient. Nous allons partir. Mais ceux qui viennent doivent continuer. Voilà pourquoi nous devons inviter Dieu dans la vie de nos enfants, pour que ce que Dieu a commencé avec nous, qu'il achève avec eux, qu'il fasse encore plus avec eux. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen là où tu es. Une autre raison, c'est que les enfants apportent le sourire, la consolation et la joie. 1 Samuel 1, de 15 à 17, nous voyons que cette femme, Anne, a pleuré parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Combien de femmes sont frustrées parce que la voisine a un enfant, elle n'en a pas, l'âge est avancé, tout le monde se dit, Abo Takate, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas ceci. Bien aimé, j'aimerais simplement nous dire que les enfants font partie du bonheur d'une femme, font partie de la joie d'un foyer. C'est un ingrédient de plus, c'est une bénédiction, c'est un coup de souffle de plus. Alors bien aimé, lorsque l'ennemi veut priver une femme de fécondité, en réalité, il veut priver sa joie, il veut priver sa gloire. Je prie pour toutes les femmes qui sont stériles. Ah, vous n'êtes plus stériles au nom de Jésus. Parce que lorsque Dieu t'avait créé, il avait dit, soyez féconds. Je prie pour toutes ces femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Ah, je préfère te dire que tu n'as pas encore, mais tu en auras. Que l'Éternel te donnera la joie comme Anne. Après autant d'années, elle a cherché cela dans la présence de Dieu et Dieu lui a donné. J'aimerais te dire que ce ventre-là portera un enfant. Parce que simplement, Dieu au commencement avait dit, sois fécond. Les enfants apportent la joie et les enfants apportent la consolation. Pour ce soir, j'aimerais m'arrêter à un point qui est le dernier, la dernière des raisons pourquoi le diable vise et pourquoi Dieu tient à tes enfants. C'est parce que les enfants sont les thermomètres d'une famille. Quand on est malade, on prend un thermomètre, on met sous les aisselles pour voir on est à 32, 39, à moins de 39, à 40 ou à 41. Si la fièvre augmente, s'il y a une baisse de tension.
si on devient froid, la température est basse, si la température est un peu élevée. Mais nous pouvons remarquer la température d'un foyer à travers les enfants. Lorsqu'il y a de l'amour, la température de cet amour se reflète à travers les enfants. Lorsqu'il y a la joie, lorsqu'il n'y a pas de joie, lorsqu'il n'y a pas de paix, il y a des conflits, nous vivons cela au travers des enfants. Le diable voudrait brouiller la température de ta maison en touchant tes enfants. Ah, s'il veut gâcher l'humeur d'une famille, s'il veut détruire l'ambiance d'une famille, commence par toucher les enfants. Lorsqu'un enfant est malade, qui va manger facilement? Qui aura de l'appétit? Lorsqu'un enfant est turbulent, est troublé, et casse tout, il dérange, il est insolent, il y a la température de la vie de famille est gâchée complètement. Ah, bien-aimé, il est sûr et certain que les enfants sont l'indicateur du thermomètre qu'il y a, de la température qu'il y a dans notre maison. Lorsque les enfants sont dans la joie, lorsque les enfants sont bien habillés, lorsque les enfants sont en bonne santé, on dit que la maison va bien. Et lorsque les enfants ne sont pas en bonne santé, très souvent ça révèle les signes de conflit, ça révèle les signes de frustration. Nous avons des enfants qui ne dorment pas bien, qui font des cauchemars, qui font des tensions, simplement parce qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Nous pouvons facilement remarquer dans une maison quand tout va bien à partir des enfants et quand tout ne va pas bien à partir des enfants. Ah, bien-aimés, ne laissons pas l'ennemi détruire la température de notre maison par un enfant. Et ne laissons pas les enfants être victimes d'une mauvaise température dans notre foyer, dans notre famille. Ce soir, ou ce matin, cet après-midi, là où tu es, j'aimerais que tu réfléchisses encore à cela. Le diable voit une étoile. Le diable sait que tes enfants annoncent une saison ou apportent une saison. Le diable sait aussi que tes enfants sont une nouvelle génération. Il veut que les mêmes choses passées continuent, pendant que Dieu veut que les bonnes choses continuent et non les mauvaises choses. Et nous venons de voir un dernier point, ce que les enfants indiquent la température. Ils sont les thermomètres de l'ambiance que nous avons. Quand ils sont bien, ça veut dire que tout va bien de notre côté. Quand tout va mal de notre côté, ça veut dire que ça va aussi mal aller pour eux. Que le Seigneur te garde et que le Seigneur nous aide à réfléchir et à prier par rapport à ce que nous venons de comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre cette deuxième partie. J'espère que vous avez été encore et encore bénis. J'aimerais encore nous dire ce soir ou ce matin, cet après-midi, là où vous êtes dans n'importe quel pays du monde, vous vous retrouvez, qui nous suivez à cette heure précise, Dieu a un plan merveilleux pour nos familles. Dieu a un plan merveilleux pour nos enfants. Croyez toujours que lorsque Dieu parle, il a l'intention de faire ce qu'il est en train de dire. Lorsque Dieu nous parle de pourquoi Dieu tient, pourquoi le diable vise et veut détruire nos enfants, c'est parce que lui-même tient à nos enfants. Il nous montre le plan de l'ennemi pour que nous puissions le détruire. À notre tour, que nous puissions transformer nos échecs en victoire, transformer nos situations chaotiques en une terre fertile. J'aimerais dire à une femme, peu importe le nombre de discrédits, d'humiliations, de moqueries que vous pouviez connaître parce que vous n'avez pas encore d'enfants, restez confiante en votre Seigneur. J'aimerais encore dire à nous tous les parents, les enfants sont une autre génération. Ils apportent une nouvelle saison, ils apportent quelque chose de nouveau. Le diable vise nos enfants parce qu'il veut nous faire encore plus de mal dans les générations qui viennent. Nous sommes là pour dire au diable stop. C'est vrai que tu nous as tourmentés, mais tu ne tourmenteras pas nos enfants. Amen. Alors par cette prière que nous allons faire, nous allons nous joindre ensemble pour dire, Seigneur, nous voulons que toi tu viennes dans nos enfants. Que la bénédiction coule, que la malédiction s'arrête, que les maladies s'arrêtent, que les troubles, tout ce que nous avons vécu dans nos pères ou dans notre génération ne doit pas continuer avec nos enfants, mais que leur vie, leur génération soit exemptée de cela par ta grâce. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier ensemble. Père, nous voulons recommander nos vies, nos enfants entre tes mains. Ils sont une étoile qui brille et qui doit briller. Tout ce qui a enterré l'étoile d'un enfant, tout ce qui a exploité l'étoile d'un enfant, aujourd'hui nous décrétons la guérison, la résurrection, la libération des étoiles des enfants au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons prophétiser comme ces ossements desséchés que l'étoile de ces enfants ressuscite, reprenne vie. Là où tu es appelé à briller, que Dieu te positionne. Là où tu es appelé à éclairer, à briller, que Dieu te fasse rayonner, que Dieu te repositionne, que Dieu te relève au nom du Seigneur Jésus.
Nous prions encore ce soir que l'Éternel fasse que les maux des générations passées, les conflits, les malédictions, les maladies, tous les mauvais sorts, les difficultés des générations passées ne se reproduisent pas dans la génération des enfants. Nous voulons que les enfants soient loin de toutes ces choses. Nous voulons que grâce à Jésus qui entre dans nos enfants, qui entre dans nos familles, que Jésus touche nos enfants, que Jésus fasse du bien à nos enfants, que Jésus épargne nos enfants. Au nom du Seigneur Jésus, nous voulons marquer nos enfants par le sceau de ton sang. Nous voulons marquer tes enfants par la marque de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, merci de guérir des femmes. Merci d'apporter la joie dans une femme qui n'avait pas encore porté d'enfant. Qu'elle porte et dise que Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a honoré. Ah, nous voulons célébrer la naissance des enfants. Nous voulons célébrer la victoire de Dieu dans une femme qui n'avait pas encore d'enfant et qui maintenant possède un enfant. Que l'Éternel bénisse ce ventre. Que l'Éternel épargne nos enfants. Et que l'Éternel fasse briller nos enfants. Que l'ennemi ne se serve plus jamais de leur étoile. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons simplement vous dire, bien-aimés, le numéro qui va apparaître, les numéros de contact, les adresses qui sont là. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin de nous contacter. N'hésitez pas. Ces numéros sont là, ces adresses sont là. Écrivez, appelez et Dieu nous fera grâce de partager avec vous encore des bons moments. Shalom et que Dieu vous bénisse.